Bah salut, ça fait longtemps. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une vidéo où on va parler un petit peu de jeux de cartes. Vous en doutez peut-être, mais j'adore les jeux de cartes et j'en collectionne. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une série de jeux de cartes que j'aime bien, que j'adore même, c'est le Japas Deck. Alors Japas Deck, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces jeux-là, je vous les montre. Nous avons, voilà, Japas Deck première édition, Primeval Edition qui est donc la deuxième, qui est sortie en même temps que celle-ci, je dis que c'est la troisième, GDCM Edition. Et pourquoi je vous parle de ces jeux? Parce que il y a un nouveau jeu, un quatrième qui vient de sortir. Il s'appelle Jazzpass Favorite Day, donc le jour préféré de Jazzpass. C'est qu'il est sorti le 1er avril. Et la particularité de ce jeu, eh bien, c'est qu'il n'a sorti aucune image du jeu. Donc il est là, je l'ai reçu. Et on va découvrir ensemble à quoi ressemble le jeu. Donc en fait j'ai acheté un jeu dont je n'ai aucune idée à quoi il ressemble. Tout ce que je sais c'est qu'il est dans la série de ceux-ci. Donc ce sera probablement le même design mais aucune idée des couleurs ou autre. Mais avant ça je vais vous parler rapidement de ces jeux là. Je vais vous les montrer un peu plus en détail. Alors déjà Japas, avant de commencer, Japas qui c'est? Alors Japas c'est un cardiste qui vient de Singapour. Très très fort, je vous mettrai peut-être quelques images pour que vous voyez. Voilà, Jazzpass est plutôt doué avec les cartes. Voilà, si vous faites du cardistry, vous le connaissez forcément. Alors, il a créé une marque, une entreprise s'appelait NDO avec son équipe, New Deck Order, ça veut dire. Et il crée justement des jeux de cartes, des effets de cardistry, des manips, voilà, tout ça. Donc il a sorti le Japas Deck en 2017, si je dis pas de bêtises. Donc je vous montre à peu près en détail, si le focus veut bien se faire. Non, voilà. Vous pouvez voir la boîte avec le logo. À l'arrière, il est numéroté, donc il a 816 exemplaires. C'est noté dessous, 816 decks printed. Donc très peu de jeux, donc jeux assez rares. Alors vraiment, c'est des jeux de collection. Donc je suis content de l'avoir. Et en fait, quand j'ai reçu ce jeu, ben, je l'ai adoré. C'est pour ça que j'ai commandé les autres et c'est aussi pour ça que j'ai commandé celui dont j'ai aucune idée à quoi il ressemble. Ensuite, il y a le Primeval Edition. Avec la petite signature, je vous expliquerai rapidement comment j'ai fait pour avoir la signature. À 1037 exemplaires pour celui-là. Je ne sais pas pourquoi il a choisi 1037. Donc voilà, en couleur bleue et rose. Très très stylé. Dessous c'est pareil. Et ensuite le GDCM Edition. J'ai pu avoir aussi la petite signature du Jazzpass. Alors celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas combien de jeux ont été imprimés. Donc celui-là, c'est le 308 sur on ne sait pas. Il y a les petits points d'interrogation dessous. Alors je suppose qu'il est en série très limitée, je pense qu'il doit y en avoir, je pense qu'il y en a moins que les autres éditions. S'il a fait ça, à mon avis, je pense qu'il doit y avoir dans les 500-600 exemplaires. Pas sûr. Comment j'ai eu les signatures sur ces jeux? Rapidement, je vous explique la petite histoire parce que c'est assez sympa. Alors je devais recevoir ces jeux ensemble et il se trouve que je reçois un mail de NDO justement qui me disent qu'il y a un petit problème avec les frais de port. Peut-être que j'avais pas assez payé, que ça allait être très long et que mon colis n'allait pas être suivi. J'ai réfléchi un peu et je me suis dit bah tiens, la semaine d'après je devais partir à Singapour pour aller voir des amis à moi. Et ben, du coup je leur ai écrit que je partais pour Singapour, est-ce qu'il y avait possibilité de se voir. Et c'est Japas qui est venu me voir en personne pour me remettre ces jeux-là en main. Donc c'était très sympa la rencontre avec lui. Un gars très chouette. It's Luca Keller. He's from Switzerland. Yeah. Donc voilà, il a filmé la rencontre. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Vous pouvez aussi aller checker ses chaînes YouTube. Alors il a une chaîne YouTube où il fait plus du review de jeux de cartes et des vlogs. Alors il a une autre chaîne qui s'appelle School of Cardistry. Très intéressant, si vous commencez le cardistry, c'est des manips de base, des tutoriels de cardistry, c'est super bien fait. Super bien tourné, je vous mettrai aussi le lien des chaînes en description si vous voulez aller voir ça. Ok, alors je vais vous présenter rapidement les jeux de cartes avant qu'on ouvre le fameux jeu de cartes. Alors voilà à quoi il ressemble, je vous montre le dos. Alors moi j'adore les couleurs perso, en jaune et rose c'est très pétant, c'est vraiment à l'image de Japas. Quelqu'un d'assez excentrique, il a souvent les cheveux coloriés justement en rose, en vert. Bon, je vous montre un petit peu ce que ça donne en fan. Et j'adore aussi le feeling de ces cartes. Attendez, ce que je vais faire c'est que je vais bouger la caméra, vous verrez mieux. Alors voilà, on a changé le plan. Alors comme je disais, j'adore le feeling de ces cartes. Elles sont très fines, très souples. Je suppose que c'est... je ne sais pas où ça a été imprimé. Je lui ai demandé quand je suis allé le voir à Singapour. Mais il n'a pas voulu me dire, il me dit que c'est un secret. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que tous les jeux ont été imprimés à des endroits différents ou d'une technique différente. Et ça se ressent, mais celui-là, je crois que c'est vraiment celui que je préfère.
Je pense que ça a été imprimé à Taïwan, chez Hanson Shen, si vous connaissez. Voilà, j'ai d'autres jeux de cartes qui viennent de là-bas et ça ressemble beaucoup. Alors je vous montre les faces rapidement. Alors le jeu est mélangé, je suis désolé. Voilà un peu à quoi ressemblent les cartes rouges. Elles sont roses, c'est un peu... c'est très flashy, c'est très fluo. Les rois. Et là nous avons les faces comme ça. Voilà, nous avons les... Celles-ci sont dans les coins, vous voyez, c'est assez original. Alors c'est vraiment un jeu, c'est vraiment des jeux qui sont orientés pour le cardistry, hein. C'est vraiment pas un jeu avec lequel vous allez faire la magie. Alors je vous montre rapidement, hein. Nous avons l'as de trèfle. Voilà. Alors l'as de pique, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez voir qu'on a des... C'est quand même assez stylé comme il a fait ça. Ah, franchement j'adore les couleurs. J'adore les couleurs, elles sont vraiment pétantes. C'est vraiment sympa. Donc voilà, je vous montre rapidement le jeu. Hop, on a les cartes, 2 cartes supplémentaires. Les dos sont normales et les faces sont la même image que le dos mais en couleur. C'est intéressant si on veut faire des petits changes de couleur de jeu, hein. Enfin, tout simple. Comme ceci. On peut hop, revenir normal. Voilà, ce que je vous propose c'est que je vous présente le prochain jeu. Alors ils sont assez similaires, hein. Je vous les montre rapidement quand même. Alors là on est, alors là tout de suite, je sais pas si ça se voit à la caméra. Ah, je pense pas que ça se verra, mais faut regarder de tout près les finitions des cartes. Là vous pouvez voir les lignes, tandis qu'ici c'est un peu différent. Ah c'est dur à voir, mais à l'œil nu ça se voit que ça n'a pas été imprimé pareil. Celles-ci ressemblent plus à des cartes, elles sont beaucoup plus rigides. Ça ressemble plus, je sais pas. Non, c'est même pas du... Ça ressemble plus à des cartes bicycle, si vous voulez. Alors, je vous montre le dos, voilà. Alors, c'est un bleu très clair, avec un rose un peu pastel, qui ressemble un peu au Pink Fontaine. Si vous connaissez Pink Fontaine de Zach Muller. Alors voilà, alors le jeu très beau aussi. Alors les faces, voilà à quoi elles ressemblent. Vous voyez, c'est des couleurs un peu... J'adore. J'adore ces jeux, ces trucs de fou. Voilà, c'est très très clair, on dirait presque des cartes un peu fantômes. C'est vraiment stylé. Sinon les faces sont pareilles, sont juste à la couleur des jeux. Hop. C'est vraiment... ces jeux sont vraiment magnifiques. Moi je suis très très fan. Alors on a aussi des cartes supplémentaires, comme pour le premier jeu. On a une jaune ici. On va avoir... Ah oui, l'as de pique. Je cherchais l'as de pique tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré. Voilà, c'est simplement le logo qui représente justement un demi-as de pique et je pense un demi-as de trèfle. Voilà, designé by Japas Deck. Vraiment plutôt cool. Et sinon les cartes supplémentaires, donc une carte rose, une carte jaune qui ressemble un petit peu à l'autre jeu, mais on voit que c'est pas le même jaune tout à fait. Donc franchement avec toutes les cartes supplémentaires qu'il y a sur tous les jeux, il y a moyen de faire des trucs assez sympas si vous faites des petits changes de couleur comme ça. Ok, on passe rapidement au prochain jeu, donc le JDCM Edition. Bon déjà, on peut dire que la boîte elle pète comme il faut, on dirait un peu un lingot d'or le truc. Mais attention les cartes, c'est vraiment un truc de fou ce qu'il a fait. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi le dos de ces cartes. C'est vraiment stylé. Alors, c'est pas sur un fond blanc, hein, c'est sur un fond gris. Alors là, par contre, les faces sont juste en noir et rouge, comme on a l'habitude de les voir. Alors les cartes, pareil, je sais pas où ça a été imprimé, mais je suis pas très fan du stock. Elles font un peu plastique, honnêtement. Je sais pas, je crois qu'il y a une imprimerie en Allemagne qui imprime un peu les cartes comme ça. Ça vient peut-être de... je sais pas. Alors c'est sur du gris, hein, c'est du gris clair. Sinon les faces sont plus ou moins pareil. Alors petit défaut je trouve, je sais pas si ça va se voir, peut-être pas sur cette carte là. Par contre il a gardé l'effet des pips comme ils disent en anglais, donc les pips c'est les cœurs là par exemple, qui sont dans les coins. Donc ça c'est vraiment un jeu, voilà, c'est vraiment un jeu de collectionneur hein, je pense. Alors petit défaut, voilà, ça se verra bien. Alors je sais pas si ça se voit,
mais on voit le logo. Non, quand vous... Je sais pas si ça se voit, mais en tout cas là quand je touche, je sens le logo qui est imprimé ici, je le sens qui dépasse en fait sur la carte. Donc c'est pas voilà, c'est pas super. Après c'est vraiment un jeu. Alors attendez, il faut que je vous parle des cartes supplémentaires. Alors, il faut que je vous parle déjà de là, ça. Ah là on voit bien, regardez. On voit bien l'impression du dos sur l'avant. Pas dramatique, mais c'est pas... Voilà. Nous avons les cartes supplémentaires, attention. Alors je vais vous montrer celle-ci en premier. Alors elle est noire avec le logo doré, c'est vraiment stylé. Et attention la prochaine. Wow! Alors ça vraiment... Regardez-moi cette carte quoi. Elle est incroyable quoi. Franchement cette carte est vraiment incroyable. Bon voilà, maintenant on va passer à l'ouverture, à l'unboxing du dernier Japas Deck qui vient d'arriver, dont la particularité est que je n'ai aucune idée d'à quoi ressemble le jeu. J'ai réussi à pas me faire spoil comme je vous ai dit. Donc voilà, si vous avez commandé le jeu et que vous voulez pas vous faire spoil, eh bien ne regardez pas la suite de la vidéo. Voilà. Allez, on change de nouveau la caméra et on va passer à l'ouverture du jeu, c'est parti. Voilà, j'ai bougé un petit peu la caméra pour le déballage de ce nouveau jeu de Japas. Alors je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Ça se trouve le jeu sera dégueulasse. Je sais pas. Franchement, c'était quand même marrant de faire un jeu, de le vendre et de ne pas savoir à quoi il ressemble. En plus le jeu est sorti le 1er avril, donc ça se trouve c'est une vraie blague. Attention. Attention. Oh là 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 là. Oh le stress. Alors, j'ai pas encore vu le jeu. Mais là, ce que je vois, c'est qu'ils ont filé des stickers. Alors, ouais. Stickers vraiment stylés à l'image de ce jeu. J'adore ce logo, franchement. Bon, allez, on sort ce jeu. Oh là 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 là. Alors, attention. Waouh. Alors, j'en ai commandé plusieurs. Excellent. Alors, j'aurais dû... C'était une des couleurs que je me doutais qui serait, honnêtement. Je sais pas pourquoi. Attention, et... le voilà. Alors, il est en noir et blanc, apparemment. Je vais vous montrer de plus près. Il est en noir et blanc. À 808 exemplaires, donc voilà, jeu très rare. Je sais pas pourquoi, j'avais une intuition sur le... j'hésitais entre le vert et le noir. Bah voilà, il est en noir et je suis très content. J'avais peur que ce soit un truc dégueulasse. J'aurais peut-être pensé à un truc peut-être en vert fluo justement, parce que comme il fait souvent des jeux flashy. Et voilà, ça va aller dans la continuité. Et ben on va l'ouvrir. Alors c'est parti pour le déballage. On croirait David Lafarge. Alors ça j'aime bien les jeux où ça s'enlève tout seul, hein, parce que putain certains jeux t'arraches tout le paquet de cartes avant d'avoir réussi à enlever le truc. Franchement la boîte est bien stylée. Bon, je vais arrêter hein. Alors pour l'ouvrir correctement, qu'est-ce que je fais? J'appuie un petit peu sur le bord. Je vais simplement découper tout doucement le tour. Alors moi je garde toujours les cellophanes sur les jeux. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça les protège mieux. J'essaie quand même de faire gaffe à mes jeux, surtout les jeux de collection. Alors attention, peut-être les cartes auront rien à voir. Hein. Peut-être que la surprise se trouve dedans, hein, je sais pas. Attention. Alors déjà... Alors elles sont bien en noir et blanc. Et franchement, c'est plutôt sympathique. Ah ouais. Ah, il y a une carte un peu bizarre ici. Oh là, oh le con. Alors regardez-moi ça. Alors ça c'est la gueule à Japas. Il s'est mis la gueule sur une de ses cartes. Alors c'est vraiment un gros... Ah mais attendez. Attendez. Attendez parce qu'il y a plusieurs... Oh là là, non mais c'est pas vrai. Il y a plusieurs cartes. Alors, attends, en fait ça forme un puzzle. Son jeu de cartes forme un puzzle. Ok, alors... Ok, alors apparemment faut étaler le jeu de cartes pour... On va le faire à... Non, on va le faire tout de suite. Alors...
Attention, si je comprends bien le délire. Alors, il faut plus qu'un étalement apparemment. Faut vraiment. Mais ça sur mon bureau dégueulasse. Le petit puzzle, hein. Alors, faut comprendre le délire. Je les mélange pas tout de suite parce qu'après je vais vraiment galérer pour retrouver les parties manquantes. Je sais pas. Alors, ok. C'est vraiment un puzzle, mais je vois. Non mais le mec est complètement... Ok, on va s'amuser à ça. Tac, tac, il y en a d'autres. Il va falloir que je prenne un peu de temps. Il va falloir que je prenne un peu de temps. Oh là là, mais... Le mec est parti dans un délire. Hop, je fais bouger un peu la caméra. Le mec est parti dans un putain de délire. Alors je sais pas si vous voyez bien à la caméra, je crois que j'ai fini le puzzle plus ou moins. Ah, le mec est vraiment parti dans un délire. Ah, attendez, je vais vous filmer ça pour que vous puissiez essayer de voir mieux. Le mec en fait se prend en selfie avec un sabre et un jeu de cartes. Hein. Et le mec a mis ça sur son jeu de cartes. Le mec est pas bien. Le mec a pété les plombs. Ok, bon. Bon, je vais le voir détruire ce chef-d'œuvre. Malheureusement, bah, du coup, les cartes seront mélangées. C'est pas grave. Et on va regarder les faces. Hein. J'ai pas encore regardé les faces des cartes. Allez, j'en reviens pas. Le mec a pété les plombs, quoi. Le mec a pété un plomb. Alors, wow, ok. Alors, on va se les regarder rapidement. Alors là, on a du bleu. Du rose, oh là là. Oh, le rose est vraiment... Oh là, il a pété les plombs. Les cartes supplémentaires, voilà. Alors, il y a une sorte de turquoise, cyan, et un rose très pétant. En fait, c'est les couleurs des deux faces. Ok. Ok, alors là, on a un valet de pique qui a rien à voir dans le truc, il est tout en noir. C'est pas pour rien, bah c'est la carte où il y a sa gueule dessus en fait. Voilà, il a fait une carte spéciale. On la repère. Alors, l'as de pique est plutôt stylé. Avec beaucoup de couleurs, du violet, du orange. Alors, le mec est vraiment parti dans un autre délire. Hein. Alors, les cartes, sinon, à part ça. Ah, mais regardez-moi ça, quoi. Les cartes sont vraiment très très bien. Hein. Oh, c'est impressionnant. Le jeu est neuf, j'arrive très facilement à faire ce genre de flourish. Je pense que ouais. Ça c'est vraiment... Il est neuf, pourtant il est très facile à manipuler déjà. Les cartes sont vraiment de très bonne facture, hein. C'est vraiment... Peut-être qu'il les a à nouveau fait imprimer par Enson Chain, je sais pas. Mais c'est vraiment pas mal. Ce que j'aime bien faire avec les jeux neufs, c'est faire un Giant Fan. Est-ce que le pharaon sera parfait? Il est presque parfait. Alors attention, Giant Fan. Waouh! Regardez-moi ça. Avec la gueule à Jaspas. Ah, on va le mettre juste là. Hop, désolé, j'espace. Hop là. Donc voilà, le petit jeu Jaspas Deck Faraday Edition en noir et blanc avec en prime sa gueule en puzzle dessus.
Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que je vous fasse, je prends aussi ces jeux, je vous fasse quelques petits plans des jeux en vidéo, bien stylés avec une petite musique pour bien apprécier les jeux de cartes. Et je vous retrouve après. Ciao. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu improvisée, un petit peu à l'arrache, je suis un petit peu désolé, j'ai fait ça vraiment à l'arrache parce que j'avais reçu ce jeu et puis j'avais envie de parler de cartes, voilà, c'est comme ça. Voilà donc les 4 émissions des Japas Decks, donc dites-moi en commentaire lequel vous préférez, soit le bleu, le jaune. Moi honnêtement, je pense que pour moi le jaune est indétrônable, c'est pour moi le plus stylé, voilà, le best. Dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous a plu, si vous avez aimé petit review de jeux de cartes, comme ça je peux en faire d'autres. Alors l'équipe de NDO n'a pas sorti que les Japas Deck, ils ont sorti d'autres jeux, les jeux de School of Cardistry, ils ont sorti tout récemment aussi les Broken Border, comme ils appellent ça, je vous les montre rapidement, comme ceci, un jeu vraiment stylé. Donc voilà, ils ont sorti d'autres jeux, ils ont sorti aussi des cartes isométriques, ça s'appelle V1 et V2. Donc voilà, si vous voulez d'autres reviews de jeux de cartes comme ça de temps en temps, c'est avec plaisir. Sinon, abonnez-vous à la chaîne. J'essaierai de faire des vidéos de temps en temps, soit de jeux de cartes, soit de magie, peut-être d'hypnose, je sais pas. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos en tout cas. Donc abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez, ce que vous voulez. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao.